I know. Heat, geek, geek, two freaks, I did geek, escape, kill, take, we spitting OG off codeine, meat, mo. Salut à tous les amis, et voici le magnifique, l'incroyable, l'unique, le maître du monde, le grand, le tout-puissant, Ferox. Non, je plaisante, je m'emporte un peu. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Max Payne. Donc comme d'habitude, j'ai complètement oublié on va dire quel numéro. Je me souviens même plus du numéro de l'épisode, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite. Donc on avait poursuivi Jack Lupino sur les toits, on n'a pas encore attrapé ce petit enfoiré, et là justement on va devoir aller normalement le rattraper. Donc là on est rentré dans une sorte de bâtiment. Alors où dois-je aller? Donc j'ai pris le Desert Eagle, je trouve que changer un peu d'arme de temps en temps ça fait du bien. Par contre je ne me servirai pas des grenades parce que me connaissant je vais m'exploser la tronche tout seul. Alors ici on a, ok, donc il faut aller ici, on va descendre. La police de New York est à la recherche de Max Payne, comme d'habitude. tempête meurtrière. Directeur adjoint, Munitions. police Jim Bravour. Alors qui a-t-il à manger? Il n'y a rien. Valkyrie représente. La police de Ok, New York est voyons ce qu'on à la raconte sur recherche de nous Max encore une Payne. fois. On commence à être célèbre. Payne n'a nulle part où aller. Son arrestation est imminente. Nous ferons une déclaration à ce moment-là. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire, madame. C'était Jim Bravour, directeur adjoint de la police de New York. Il n'a pas d'autres commentaires pour l'instant. Hormis ses habitudes alimentaires, j'imaginais que Bravour était un type bien. Le destin avait fait de nous des adversaires sur cette affaire. Et quand il était sur le point de me capturer, il était bien loin de sa ligue. Et j'avais déjà quelques toiles d'avance. Pour l'instant. Comment il l'a taillé mon gars? Bon, tailler quelqu'un sur son poids, bon, c'est méchant. Il arrive, bon. je l'entends. Vous êtes prêts? Pointez vos armes vers la porte. Alors tout n'est pas discret mon Ok, gars parce on que y est. c'était, tu me Payne donnes peut les surgir à indications tout moment si par tu- cette... Là. Hop. Oh les argueules. Bon, bah voilà, je me suis fait tuer par une grenade. Premier fail de la vidéo. Alors ça c'est une habitude chez moi, hein. À chaque vidéo il y a un fail, hein, bien sûr. Vous savez quoi, on va pas prendre le Desert Eagle. Je pense qu'on va rester sur le double péteux. Voilà, le double Beretta. C'est très bien. Hop, passer par ici. On redescend ici. Hop là. La police de New York est à la recherche de Max Payne, tempête Alors attendez, meurtrière. on va récupérer Directeur les, adjoint, c'était où police Jim Bravour. les impacts. Prendre les Non, c'est mesures pas moi. nécessaires. Valkyrie On va représente. écouter. Hop, on va repasser ça. Payne n'a nulle... Voilà. Il arrive, je l'entends. Vous êtes prêts? Pointez vos armes vers la porte. De justesse. Merde, je me suis trompé de bouton, je voulais recharger. Ah d'accord, bon je n'ai plus de balles en fait. D'accord, bon bah écoutez, on va prendre des Eagle. Maintenant qu'on a passé ça. Ici, j'espère qu'il ne se voit pas. Voilà, normalement une balle c'était censé suffire, mais bon, c'est pas grave. Ouvrez, bon sang! Et non, Hey! Je vais te tuer, pique de malheur! c'est nous qui allons te tuer. Ah, mais ils sont plusieurs en fait, d'accord. Ah ouais, tu m'as cuit comme ça. Il est là. Max Payne. Alors, qu'est-ce qu'il reste encore?
sais pas du tout où il est. Est-ce qu'il est en haut? On est vraiment dans le rouge. Ah, il en faut quand même beaucoup. Hein. Il avait déjà une balle dans le bide hein, à la base. Hein. Mais bon. Bon, voilà. Un mec, un gilet pare-balles, il est pas censé résister à ça. Mais bon. Et il est encore Nicky allait vivant. rendre son dernier soupir dans une allée où les bouches d'égout crachaient de la fumée, comme si tous les feux de l'enfer brûlaient sous nos pieds. C'était le moment des soubresauts. Où est Lupino? Oh, pas de fou. Mauvaise réponse, Lenny. Ah, vous avez vu brutalité la policière, faute ça, d'orthographe? je suis pas Pas mauvaise. de faire. Ouais, mais je peux pas me descendre de sang froid. Tu peux toujours souffrir. Je n'ai pas l'intention de faire tomber qui que ce soit. Je veux juste savoir où se plante ton patron. Je ne trouvais aucune gloire à ça, je n'avais rien demandé. Les ennuis s'étaient abattus sur moi comme un nuage de sauterelles. Le bon et le juste étaient de la poussière d'or dans cette ville. Je savais que je n'étais ni l'un ni l'autre. Je n'étais pas un héros, juste moi, mon flingue et le truand. Mes options étaient plutôt limitées. Je vais te parler. Je vais te dire où il est. Mais ne fais plus mal. Lupino est au Ragnarok. La boîte de nuit. Arrête-moi. Lis-moi mes droits. Fous-moi en tôle. Mais ne me fais pas de mal. On te lira tes droits à ton enterrement. Bon, bah voilà. Le Ragnarok était la boîte de nuit privée de Lupino. Un entrepôt de drogue installé dans un ancien théâtre. Je savais ce qui m'attendait à l'intérieur. Des KMOV prêts à faire preuve d'une violence insensée. Et l'équipe de gorilles de Lupino, les pires tueurs de ce côté de l'enfer. Le Ragnarok était aussi attirant qu'un mal de tête, clignotant et vacillant au rythme d'une mitraillette. Le centre de la boîte était un parc d'attractions gothique, avec des jeux de bandage qui menaient jusqu'en enfer. Son message était aussi subtil qu'une balle tueuse de flic en plein cœur. Tel père, tel fils, Jacques Lupino. Bon, voilà en boîte de nuit. Bien sûr, on n'est pas là pour danser, je pense que ça vous le savez. Alors, la machine à tickets, tout ici. Voilà. Ça ne sert à rien, je peux ouvrir. Alors là, on ne peut pas ouvrir. Si, je me rappelle bien. Si je me rappelais encore par où il fallait passer, je l'aurais fait. Bon. Alors. C'est par là, on dirait. Ah oui, ici. Il faut le voir quand même. Hein. Ça a servi à rien. Bousillez cette ordure! D'accord, bon bah écoutez, bah ouais. Je veux bien moi, mais Pourtant je me suis dit, hein, si je refais le let's play au début, j'ai pas intérêt à me paumer. Ah bah voilà, regardez, passage secret, voilà. Je veux dire, faut pas que je me paume. C'est pas ce que je voulais à la base. Et on va reprendre le fusil à pompe. Ce bouquin n'a jamais été un best-seller. Voyons ce qu'on nous dit. J'étais surpris de voir que quelqu'un avait lu pour se passer le temps. Le livre s'intitulait « L'âge du meurtre et de la tourmente ». Le résumé au dos du livre parlait de mythologie scandinave et le crépuscule des dieux, de la fin du monde viking par un terrible hiver, la terre recouverte de glace, la criminalité sointant, latente. Il n'était pas difficile d'imaginer comment quelqu'un d'impressionnable
pouvais être persuadé que la fin du monde était là. Je commençais aussi à comprendre à quoi servaient ces boîtes. Oh, d'accord. J'ai pas trop compris, mais... Hop là, ça fait mort. La petite grenade qu'on a voulu lancer, je sais pas où elle est foirée. Je lance de côté là. Ah, vous voyez, plus on avance, plus ça se porte. Hein. Voilà, c'est bon ici. Bien fait ça, très bien. Signe satanique. Ambiance très bizarre pour une boîte de nuit. Par contre, j'intéresse à faire gaffe, il me reste pas beaucoup nostalgique. Ok, on peut pas péter. Bousillez cette ordure! Des livres sur les sciences occultes s'empilaient sur la table. Ouais, en plus d'être drogués, ils sont carrés. Donc là, on voit une table de Ouija. Hein. Voyons ce que ça nous dit. La pièce était recouverte de néons indiquant nécromancie, chasse aux sorcières et paradis perdu. Sans oublier les bons vieux Malleus Maleficarum et De Umbrarum Regni Novem Portis. Des livres ornés de pantogrammes et parlant de sciences occultes et d'enfer, voisinés avec des films d'horreur et des Ouija. La seule chose que je pouvais prendre au sérieux, c'était que tout cela l'était pour Lupino. Il a passé énormément de temps à devenir un ami du type non. Voilà, donc en plus, c'est fini par cette phrase. Donc, chapitre 8, Ragnarok. Donc je pense qu'on va faire ce niveau-là parce qu'il va y avoir une grande vague d'ennemis. Alors il me semble que c'est ici. Si j'ai pas de conneries. Et on va se laisser après pour éviter que ça soit trop long non plus. Qu'est-ce qu'il y a avec Dino? Je lui Ou dirai alors- ce que je pense. Il ne ou alors pourra je suis rien. de plaisir. Il sait ce qu'il fera. Kyoko. Il est là! Voilà, ça c'est fait. Alors là, vite, barre-toi. On va me lancer une grenade. Bon, je ne suis pas encore ici. Bon, voilà. Voilà. Hop là, ça c'est fait. Là! Alors je pense que c'est comme je meurs. Je pense, hein. Tu veux faire quoi toi, franchement? Bien rechargé. Ah oui, alors là il y a des passages que je n'aime pas particulièrement. Voilà, il faut vraiment faire attention. Qu'est-ce que... Bon, voilà. Donc il va falloir passer de l'autre côté. Donc là c'est très compliqué parce que...
vraiment pas se louper parce que sinon on reprend tout début. Et j'aimerais éviter. Voilà. Bon. Ouais. Ah, alors là, le même, hein, la même. Voilà, on va remonter là. C'est assez... Alors là, vous vous dites, oui, mais c'est large, là, ça le fait. Ben non, justement, ça fait pire. Parce qu'on voit pas le bord. Il suffit pas d'aller au bout. Donc là-bas, on n'a rien. Il suffit d'aller là-bas. Ah, il y a énormément de choses. Encore quand on aura atteint ce côté, ça va être simple. Voilà. Voilà. Hop, on va aller là-bas. Hop là. Voilà. Comme ça on est tranquille. Et on a juste à aller ici. Bah écoutez, je me suis pas fait une seule fois, ça me fait plaisir. L'Empire du Diable. Bah, à côté, on a récupéré le Beretta. Par contre, il faut que je récupère beaucoup d'un peu vite parce que comme il va y avoir de la bagarre, j'ai intérêt à être équipé niveau santé. Bah écoutez, quand on parle du loup, il y en a là-bas. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ça fait plaisir. Ah, si vous en donnez compte, je pense que je vous apprends rien, donc tous les jeux c'est comme ça. Et souvent les très grandes pièces c'est synonyme de boss. Bon, alors ici on va descendre. Une petite salle de concert. Ah ouais, on marche sur la guitare, ça fait du bruit. Hop. Voilà, donc là on appuie et ça a ouvert. On descend. Regardez l'autre là qui m'attend. Voilà. Eh oui, ils sont très cons, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aurais dû passer par ce côté en fait. Donc, voilà. Alors. Ah oui, alors ici c'est une petite énigme. Bouger les panneaux. Voilà, ensuite je pense que c'est le deuxième. Voilà, le troisième. Voilà, rien de bien compliqué en fait. Voilà. Le bon c'est fait. Petite énigme super simple. Voilà. Qu'est-ce que... Et voilà, tu fais gaffe. Personne qui m'attend là-haut pour l'instant. Oula. Oula. Bon. Et là, la vague d'ennemis et un autre personnage à tuer. Les coulisses menaient au sanctuaire de Lupino. L'air chaud formait un mur invisible, épaissi par l'odeur d'encens à laquelle se mêlait un parfum écœurant. Le cœur pourri de la grosse pomme. Lupino était tapi quelque part comme une araignée au milieu de sa toile. Les vapeurs qui flottaient dans l'air commençaient à me faire tourner la tête. Les morceaux ensanglantés d'une lettre étaient éparpillés sur le canapé. Voilà. Voyons.
Punchinello avait écrit une lettre de menace à Lupino qu'il avait déchirée. Je ne peux pas croire qu'un de mes hommes ne joue pas franc jeu. Bon sang, Jack, on dirige une affaire. Je n'aimerais pas t'envoyer le trio. Le trio. Les hommes de main du Don. Il était évident que la menace n'avait pas intimidé Lupino. Les notes de Lupino recouvraient la table. Bon, comment est-ce que ça nous dit ça? Ouais. Ok. Jack Lupino était totalement cinglé. La table était recouverte de notes insensées écrites dans du sang. Une liste désordonnée de démons, de diables et de dieux maléfiques. Belzébuth, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Cthulhu, Lilith, elle a du sang pour étancher votre soif. Il était comme Faust, prêt à donner son âme en échange de la puissance et de la fortune. Signe dans ton sang en bas de cette page. Donc voilà un gros Le tableau. carnet de Lupino se trouvait sur le guéridon. Jack Lupino était totalement cinglé. Des loups mythiques s'étaient échappés pour dévorer le soleil et la lune. Lupino est le loup. Je suis la bête, l'effrayant loup Fenris. Je suis l'homme de la fin du monde, vêtu de la peau des anges déchus. Après l'an 2000, la fin du monde était devenue un cliché. Mais à qui allais-je parler? Moi, le justicier solitaire voué à l'échec face à une meute diabolique, en route pour réparer une injustice. Tout était subjectif. Il n'était question que d'apocalypse personnelle. Rien n'est un cliché quand cela vous arrive. Alors encore une faute, hein, ce n'est pas Fenris mais Fenrir à la base. Donc c'est le loup qui est souvent rattaché à Loki dans la mythologie nordique, il me semble. Venez à moi! Belzébuth, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Hela! Voici du sang pour étancher votre soif! Caché sous le haut de la réalité, j'ai vu la corruption de la chair! Oh! C'est parti pour la bagarre. Je suis le loup! Je suis le loup! Ça s'approche, ça vient. Vous êtes venu, le témoin de la fin des temps. Maintenant, je vais monter à tes côtés. Je n'ai pas besoin de mots. J'ai débattu les mots. Bon, vous voyez, le mec est complètement taré, clairement. Ah, t'es mort. Ah, il y en a beaucoup, hein, c'est pas le seul. Hein. Ah, je sais pas où. Voilà. Ah, personnellement, je toujours mobile. Si vous restez dans un coin, c'est pas trop. Ah, il y a un grand enfoiré qui me lance des molotovs. Là-haut. Ah. Hey! Voilà le taré. Je
Je savais qu'il y avait une planque quelque part, et celle-ci était aussi grosse que l'Empire State Building. Lupino a reçu mes balles comme des gouttelettes d'un pistolet à eau. Il était criblé de balles et prêt à mourir dans un long combat avec un alligator mutant. Il s'est mis à parler de manière incohérente, des mots issus de son cauchemar, les miens. J'ai goûté la chair des anges déchus. J'ai goûté le sang vert du diable. Il coule dans mes veines. J'ai vu derrière la peau l'architecture du sang et de la moelle. La mort arrive. Elle arrive, accompagnée de l'enfer. C'est le crépuscule de l'hiver. Je suis prêt à être son fils. L'heure est venue. Et tous ceux qui seront sur sa route devront mourir. Meurs. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Maintenant. Ouais, il est vraiment pas petite cinématique. Lorsque Lupino s'était effondré, je voulais m'assurer qu'il ne se relèverait pas. Lui était un monstre terrible. Il est transformé en véritable zombie. Je crois qu'il est déjà mort. C'est à ce moment que c'est arrivé. Mais mort ou pas, tu t'es trompé de mec. Cette femme fatale se tenait là, pointant son flingue sur moi. Je lui rendais l'appareil. Section 2. Lisa Punchinello. Lisa Punchinello était la femme du Don. Mona Sachs, la jumelle démoniaque de Lisa. La sécurité n'est pas mise, jumelle démoniaque. Tu pourrais blesser quelqu'un avec ce jouet. Lisa est la demoiselle en détresse. Moi, je suis une proie. Je peux t'exploser sans battre un cil. Bien sûr. Et tu sauras qui je suis rien qu'en regardant les murs. Jacques ne t'a pas reconnu, pas dans l'état où il était. On recherche tous les deux la même ordure, Angelo Punchinello. C'est lui qui a mis un contrat sur ton copain et qui a monté le coup. T'es sûr de ce que tu dis? J'ai mes sources. Je n'ai aucune preuve pour l'instant, je me contente de leur tirer dessus dès que j'en trouve un. Qui a mis un contrat sur l'ami des anges? Celui-là, c'est moi. Je déteste les mecs qui battent leurs femmes. On pourrait peut-être faire équipe sur ce coup. Je croyais que tu ne le demanderais jamais, je commençais à avoir une crampe dans le doigt. Sec ou avec de la glace ton whisky? Ça m'est égal tant que tu ne mets pas une ombrelle. T'es un ange, Max. C'était bon. Aussi doux que du miel. N'y voit rien de personnel, mais je ne peux pas prendre le risque de te laisser devenir fou et tuer les autres. Le cauchemar revenait sans cesse. Des formes violentes se déplaçant dans l'obscurité, vieilles et laides. Le rire fou du tueur était criblé d'insinuations. J'entendais les pleurs du bébé. Donc voilà, on a fait la rencontre de je sais plus qui d'ailleurs, j'ai déjà oublié son nom, bref. La petite enfoirette a mis une drogue dans notre whisky, et là en fait on est en train de rêver en quelque sorte. Et on est de retour dans notre maison. Alors ça c'est un épisode, enfin c'est un niveau qui m'a le plus marqué, qui pour moi c'était... Enfin, je pense que ce niveau-là, c'était vraiment pas de l'épouvante, mais un niveau stressant. Voilà, un niveau stressant, et vous allez découvrir par la suite de quoi je veux parler. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, un épisode riche en rebondissements. Donc, on a enfin tué Lupino qui était devenu complètement taré. Et là, justement, on va un peu avancer dans notre rêve. Et voilà, peut-être au prochain épisode, on essaiera de faire la rencontre d'Angelo Punchinello, enfin je pense, c'est pas sûr. Voilà, tout dépend si on se fail ou pas. Donc voilà les gars, pour cette petite vidéo,
Lâchez un petit like, abonnez-vous comme d'habitude, un petit commentaire, voilà, dites-moi si vous avez joué au jeu. Et dites-moi aussi, si vous avez joué au jeu, bien sûr, quel passage vous a fait le plus galérer. Voilà, sur ce, ciao les gars, à plus tout le monde.